Ce matin, je suis content de vous accueillir dans une église rénovée. Hein. Je voudrais dire merci à Ralph qui a donné un coup de main et à Samuel aussi. Et à ma femme qui a choisi la couleur à travers mon téléphone. Pour vous dire qu'elle a l'œil quand même. Hein. Donc voilà, merci beaucoup pour le travail que vous avez fait. Et merci à toi. Oui, oui. Voilà. C'est tout seul, ça peut être difficile. Hein. Bien, nous allons continuer notre série d'études sur le livre de Deutéronome. Nous sommes avec le chapitre 4. Deutéronome, chapitre 4. Et nous allons reprendre à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. Deutéronome, chapitre 4, verset 9. Seulement, prends garde à toi, et garde avec soin ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de ton cœur aucun des jours de ta vie. Mais tu les enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. N'oublie point le jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu en Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble-moi le peuple, que je leur fasse entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et qu'ils l'enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes donc et vous vous tîntes sur la montagne. Or la montagne était tout en feu, jusqu'au milieu du ciel, et il y avait des ténèbres, des nuées et de l'obscurité. L'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendiez une voix qui parlait, mais vous ne voyiez aucune figure. Vous entendiez seulement une voix. Et il vous fit entendre son alliance, qu'il vous commanda d'observer. Les 10 paroles, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. L'Éternel me commanda aussi, en ce temps-là, de vous enseigner des statuts et des ordonnances pour que vous les pratiquiez au pays où vous allez passer pour le posséder. Vous prendrez donc bien garde à vos âmes, car vous ne vîtes aucune figure au jour où l'Éternel, votre Dieu, vous parla en Horeb du milieu du feu. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez quelque image taillée, quelque ressemblance qui représente quoi que ce soit, quelque figure de mâle ou de femelle, la figure de quelque bête qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau ailé qui vole dans les cieux, la figure d'un animal qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui soit dans les eaux au-dessous de la terre. De peur aussi qu'élevant tes yeux vers les cieux et voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois poussé à te prosterner devant eux, et que tu ne serves ces choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous les cieux. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a retiré d'Égypte, de cette fournaise de fer, afin de lui être un peuple dont il fit son héritage, comme vous le voyez aujourd'hui. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous permets d'étudier ta parole. Et c'est avec plaisir que nous voulons le faire. Tu sais combien notre intelligence, notre vue, notre compréhension sont réduites. Alors Seigneur, nous voulons te demander de nous éclairer à travers ta parole, de nous parler, de nous enseigner, de nous convaincre, de nous reprendre si nous ne sommes plus sur le bon chemin, si nous nous égarons. Aide-nous, Seigneur, à retenir ce que le peuple dans le désert a vécu, ce que tu leur as dit, pourquoi tu leur as dit. Et aide-nous à le mettre en pratique dans notre vie, jour après jour, pour ta gloire et pour celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous te prions. Amen. Alors ici, nous entamons la seconde partie du chapitre 4. Et après avoir étudié les 8 premiers versets il y a 15 jours, qui nous encourageaient à vivre comme de véritables témoins efficaces, ou si vous préférez comme de véritables chrétiens, tout simplement, nous allons poursuivre avec le commandement de Dieu qui nous demande de ne pas nous tourner vers des idoles. Donc, le verset 9 nous dit « Seulement,
Prends garde à toi et garde avec soin ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur aucun des jours de ta vie. Mais tu les enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Ça, c'est le verset 9. Donc, dans le contexte de notre passage, nous retrouvons une fois de plus Moïse qui enseigne, qui encourage, qui rappelle, encore une fois, c'est toujours bon de rappeler les choses, une fois, deux fois, trois fois. Et cela, il le fait avant que le peuple rentre dans le pays promis. Dieu leur parle au mont Horeb. Alors le mont Horeb a un autre nom, plus connu peut-être, qui s'appelle le mont Sinaï. Le mont Horeb et le mont Sinaï, c'est le même mot. D'accord? Donc, Dieu dit à Moïse, assemble le peuple près de la montagne, et là je vais leur parler. Alors le Seigneur parle et il dit, enfin c'est Moïse qui parle pour Dieu, il dit, n'oublie pas, ça c'est le verset 10, n'oublie pas le jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu en Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble-moi le peuple, que je leur fasse entendre mes paroles, afin qu'ils comprennent ou qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et qu'ils l'enseignent à leurs enfants. Vous vous approchez donc et vous vous tîntes sur la montagne. Or la montagne était tout en feu jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendiez une voix qui parlait, mais vous n'avez vu aucun visage, aucune figure. Vous entendiez seulement une voix. Alors, dans quel livre nous retrouvons les 10 commandements? Exode chapitre 20. Donc, ce que nous venons de lire, le contexte, vous pouvez le relire à la maison en Exode chapitre 19. Ok? Exode chapitre 19, Moïse, d'après le commandement, d'après l'ordre de Dieu, rassemble le peuple. Vous savez ce qui s'est passé, hein, pendant que Moïse était encore avec Dieu. Donc ils sont au pied de la montagne. Ça, vous pouvez lire tout le détail en Exode chapitre 19. Ils sont restés une année entière. Et durant tout ce temps, le peuple était là et Dieu lui a donné ses lois, les commandements, qui sont valables aussi pour nous aujourd'hui, et on va y revenir. Dieu a donné premièrement les commandements à Israël dans le désert, parce qu'il fallait qu'Israël vive autrement que le reste des peuples. Parce que les autres peuples avaient des idoles, avaient différents dieux, et donc le véritable Dieu dit à Israël, vous voyez les autres? Eh bien, ne faites pas ce qu'ils font. C'est presque, si on pouvait réduire, ce serait ça. Vous voyez les autres peuples? Ils prient, ils adorent d'autres dieux, des idoles, ne le faites pas. Et dans quel but? Dieu leur dit, vous voulez vivre en paix? Vous voulez vivre paisiblement? Observez mes commandements. Et vous vivrez. Alors je disais que ces mêmes lois, ces commandements sont aussi pour nous aujourd'hui. Ça veut dire que nous aussi, nous devons faire attention de ne pas nous tourner, même inconsciemment, vers d'autres dieux, vers des idoles, qui nous détourneraient du vrai Dieu. Alors une chose est intéressante. En Deutéronome, passage que nous avons lu, chapitre 4, à partir du verset 10, donc Dieu parle
au peuple. Verset 12. L'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendiez alors une voix qui parlait, mais vous n'avez vu aucune figure, aucun personnage, rien. Vous avez seulement entendu la voix de l'Éternel. Alors moi j'aurais bien voulu entendre la voix de l'Éternel, voir un petit peu quelle était cette voix, mais un jour on l'entendra. Et ce qui est intéressant, c'est que là, parce que Dieu connaît la nature de l'homme, et Dieu a fait en sorte que les gens entendent seulement sa voix et ne voient rien d'autre que le feu, les nuées, l'obscurité. Pourquoi? Parce que comme je vous le dis, Dieu connaît le cœur de l'homme, Dieu connaît les intentions de l'homme. Et imaginez, Dieu parle et se rend visible d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise ou un exemple. Le peuple, pendant que Moïse était encore en train de parler avec l'Éternel, le peuple patientait. D'ailleurs, il pensait même que Moïse était mort. Hein. Donc, comme ils pensaient que Moïse était mort, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Un veau d'or. Okay? Alors, je vais prendre cet exemple-là. Okay? Imaginez que l'Éternel parle au peuple sous la forme d'un veau d'or. Eh bien, qu'est-ce que l'homme aurait fait à l'époque? Qu'est-ce que nous, aujourd'hui, nous aurions continué à faire? Eh bien, nous aurions façonné des veaux, plus ou moins en or, hein, parce que tout le monde n'a pas de l'or, mais nous aurions façonné un veau en disant, on le pose là et on dit, voilà mon Dieu. Mais est-ce que Dieu ressemble à un veau? Est-ce que Dieu ressemble à quelque chose? Quand vous étiez petit, est-ce que vous êtes posé la question, ou quand maintenant vous êtes plus grand, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir à quoi ressemble Dieu? Hein? Peut-être. Peut-être que vos enfants, peut-être que vous avez demandé à vos parents à quoi ressemble Dieu. C'est une bonne question. Mais on ne le sait pas. Et c'est une bonne raison aussi. Pourquoi? Parce qu'on se serait façonné quelque chose qui, selon nous, représenterait Dieu, et on le poserait là, peut-être à l'église, à la maison, dans notre bureau, en fond d'écran sur l'ordinateur, sur nos smartphones, en disant, voilà, ça c'est mon Dieu, et je le prie en regardant ça. Donc Dieu savait tout ça à l'avance. Donc qu'est-ce qu'il décide de faire? Je vais simplement leur parler. Ils vont simplement entendre ma voix, rien d'autre. Parce que qui sommes-nous pour pouvoir même imaginer la grandeur de Dieu, la présence de Dieu? Et j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui aujourd'hui, comme à l'époque du peuple dans les airs, aujourd'hui, c'est quoi le plus important? De savoir à quoi Dieu ressemble ou de savoir ce qu'il nous dit? Hein? Quel est le plus important, de savoir à quoi Dieu ressemble ou comment Dieu agit dans nos vies? Je pense que le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'il nous dit. Et suite à ça, c'est de savoir est-ce que je fais ce qu'il me dit. Parce que ça, c'est plus important que de savoir à quoi il ressemble. C'est pour cela qu'à travers notre passage en Deutéronome, nous comprenons bien que Dieu n'est pas un être physique, un être ayant un aspect physique, d'où le commandement de Dieu qui nous dit « Tu ne te feras pas d'image taillée de ce qui est en haut dans les cieux, sur la terre ou plus bas que la terre. Tu ne te feras pas d'image taillée devant lesquelles tu te prosterneras.
Et en Deutéronome chapitre 4, le premier verset, donc le verset 9, vous prendrez donc bien garde à vos âmes, car vous n'avez vu aucune figure au jour où l'Éternel votre Dieu vous parla en Horeb, du milieu du feu, de peur que vous ne vous corrompiez, et que vous ne vous fassiez aucune image taillée, quelque ressemblance qui représente quoi que ce soit, quelque figure de mâle ou de femelle. Ça, on le voit un petit peu plus loin dans notre passage, à partir du verset 15. Et ensuite, on le lit donc à partir du verset 16. Alors, je vais reprendre à partir du verset 16. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez quelque image taillée, quelque ressemblance qui représente quoi que ce soit, quelque figure de mâle ou de femelle, la figure de quelque bête qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau ailé qui vole dans les cieux, la figure d'un animal qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui soit dans les eaux en dessous de la terre. Et même, l'Éternel va même encore plus loin. Il dit au verset 19, de peur aussi qu'élevant tes yeux vers les cieux et voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois poussé à te prosterner devant eux et que tu ne serves ces choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous tous les cieux. Alors, retenez bien une chose. L'Éternel, là, passe par tous les endroits. Tu ne te feras pas d'image taillée de ce qu'il y a là-haut dans les cieux, d'un oiseau qui vole dans le ciel, d'un animal qui marche, qui rampe, qui se déplace sur la terre, pas même d'un poisson qui est sous la terre, c'est-à-dire sous les eaux, plus bas que la terre. Et il dit même, tu feras attention, donc prends bien garde à toi qu'en levant les yeux vers le ciel, tu n'adores le soleil ou la lune ou la nuit, les étoiles, ce qui prouve que la création de Dieu est belle en même temps. Et en même temps, je vous dis ça, combien de peuples à travers toute l'humanité ont adoré les animaux, et ils continuent de le faire d'ailleurs, ou les étoiles, ou le soleil, ou la lune. Vous prenez par exemple, alors je pense que celui qui vous en parlera beaucoup mieux que moi, c'est certainement Hugo, mais chez les Mayas et ainsi de suite, on adore le soleil, la lune, les étoiles, enfin on le faisait en tout cas, je ne sais pas s'ils le font toujours, mais le soleil, la lune et les étoiles. Dans certains peuples, certaines tribus, on peut faire la même chose, ou on peut adorer certains animaux. Dieu connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et déjà à cette période-là, il est en train de dire, faites attention. Ne vous faites pas d'image taillée de ce qu'il y a dans le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, ni de ce qu'il y a ici en bas, ni de ce qu'il y a dans la mer. Autrement dit, Dieu est en train de dire, n'ayez aucune image taillée. Et j'ai même envie de rajouter, même pas dans votre esprit. Parce que on est tous passés par là, je pense, petits ou adultes, on se pose cette question de dire à quoi ressemble Dieu. Qui ne s'est jamais posé la question de savoir, est-ce que Dieu a une barbe? Qui ne s'est jamais dit, est-ce qu'il a un type asiatique, africain, européen, gallieno? Qui ne s'est jamais posé cette question-là? On ne peut pas répondre à ces questions et c'est tant mieux. Tant mieux. Parce que si on se disait, ou si on était convaincu que Dieu avait un type asiatique, eh bien dans notre esprit, on se tournerait vite vers tout ce qui est asiatique ou de type asiatique pour dire, ou pour avoir cette image de Dieu avec les yeux bridés et tout ce qui va avec le monde asiatique, et ainsi de suite pour le monde africain, européen et tout ce qui nous entoure. Non, Dieu était là présent avec le peuple, mais le peuple ne le voyait pas, le peuple entendait seulement sa voix. Les seules choses que le peuple a vues lorsqu'il était au pied de la montagne étaient du feu, des ténèbres, des nuées et de l'obscurité. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Et puis derrière tout ça, vous entendez la voix de Dieu.
qui vous dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te prosterneras pas devant d'autres idoles. Et Moïse le rappelle cela. Il dit seulement prends garde à toi et garde avec soin ton âme de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Dans ce cas-là, c'est le feu, les ténèbres, les nuées, l'obscurité et aussi ce que dans le passé, Dieu a fait pour eux dans le désert. Et qu'elle ne sorte de ton cœur aucun des jours de ta vie, mais tu les enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Si donc le peuple devait se garder des idoles et des faux dieux, c'était dans le but d'adorer le seul et unique Dieu, c'est-à-dire l'Éternel. Alors j'ai une question à vous poser. Pourquoi adorer seulement le seul et unique vrai Dieu? Parce que justement c'est seulement le seul et unique vrai Dieu. Que peuvent nous apporter nos dieux, nos idoles? Alors avant de voir un passage, on peut se dire, et peut-être même à juste titre, on peut se dire, moi à la maison, j'ai aucune statue, aucune photo, j'ai peut-être une croix, mais il n'y a même pas Christ dessus, c'est pour vous dire. Donc moi je ne me prosterne devant rien, puisque je n'ai rien, ni de sculpté, ni en photo, rien. Regardez le psaume 115, versets 1 à 8. Psaume 115, versets 1 à 8. Non point à nous, Éternel, non point à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pourquoi diraient les nations, où donc est leur Dieu? Notre Dieu, il est dans les cieux, et il fait tout ce qui lui plaît. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, un ouvrage de main d'homme. Elles ont une bouche, mais elles ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais elles n'entendent pas. Elles ont un nez, mais elles ne sentent pas. Des mains, mais elles ne touchent pas. Des pieds, mais elles ne marchent pas. Elles ne rendent aucun son de leur gosier. Ceux qui les font et tous ceux qui s'y confient leur deviendront semblables. Alors je reviens à cette idée que à la maison, je n'ai ni statue, ni image, ni tableau, rien. Mais est-ce que nous n'avons pas parfois quelque chose ou quelqu'un qui prend la première place dans notre vie? Et vous savez, on n'a pas besoin de se prosterner, de s'agenouiller devant une image, une statue ou autre chose pour que cette chose ou cette personne qui prend plus de place dans notre cœur que Dieu dans notre cœur, pour qu'elle soit, cette chose ou cette personne, notre Dieu ou notre idole. Et on n'a pas besoin de se prosterner pour ça. Dieu voulant, un peu plus tard, nous allons arriver à Deutéronome chapitre 6. Mais avant que ça arrive, on va quand même lire deux versets. En Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, et nous allons lire les versets 5 et 6. Alors on va même lire le verset 4. Deutéronome chapitre 6, versets 4, 5 et 6. Nous lisons. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras donc l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront
dans ton cœur. En Ésaïe chapitre 42, verset 8, nous entendons encore Dieu, Ésaïe chapitre 42, verset 8, nous entendons encore Dieu nous dire, moi, je suis l'Éternel. Tel est mon nom. Et je ne donnerai point ma gloire à un autre, ni ma louange aux idoles. Je pense que c'est quand même clair. Non? Je suis l'Éternel. Rien que son nom nous donne ce qu'il est, nous dit ce qu'il est. Éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça dure, et ça dure, et ça durera toujours, puisque c'est éternel. Et son nom, c'est l'Éternel. Il dit, je suis l'Éternel, tel est mon nom, et moi, l'Éternel, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux idoles. Alors concrètement, la question est comment est-ce que je peux obéir à ce commandement? Ce commandement qu'on retrouve en Deutéronome chapitre 6, versets 5 et 6, tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et verset 6, et les commandements que je te prescris, donc on connaît tous ces 10 commandements, je ne dis pas qu'on les met tous en pratique, on devrait essayer, mais ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. La meilleure façon d'essayer avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, de mettre en pratique les commandements, c'est de les avoir sur le cœur. Parce que si on les a sur le cœur, les commandements de Dieu, ça veut dire qu'on va y penser. Ça veut dire que s'ils sont sur notre cœur, dans notre cœur, ça veut dire qu'ils ont de l'importance pour nous. Et s'ils ont de l'importance pour nous, alors on aura plus à cœur de les mettre en pratique. Des fois, on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire, hein, n'est-ce pas? Et ce n'est pas forcément ce qui prend la première place dans notre pensée, dans nos pensées, dans notre cœur. Mais si les commandements de Dieu sont dans notre cœur, ça veut dire que pour nous, ça a de l'importance. Et si ça a de l'importance, alors, avec l'aide et avec la grâce de Dieu, on pourra les mettre en pratique. Alors, comment concrètement obéir à ce commandement? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Eh bien, je pense que premièrement, nous devons voir toute chose du point de vue de Dieu. On est devant une situation où on dit, qu'est-ce que Dieu ferait? Qu'est-ce que le Seigneur ferait? Et si on se pose cette question, alors il faut la poser au Seigneur. Qu'est-ce que toi tu ferais à ma place? Comment obéir au commandement? Demandez au Seigneur qu'est-ce qu'il ferait à votre place, pour telle ou telle situation, pour telle ou telle décision que nous devons prendre. Nous devons voir toute chose du point de vue de Dieu et ne rien accomplir sans se référer à lui. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous souvenez de la petite vidéo qu'on a passée la semaine dernière à la fin du culte, hein, quand l'électricité est revenue. Je ne veux rien d'autre que ta faveur, je ne veux rien d'autre que ta volonté. Ça, c'est ce qu'on devrait désirer jour après jour après jour. C'est faire donc de sa volonté notre guide et de sa gloire notre but. C'est lui donner la place d'honneur dans nos pensées, nos paroles, nos actes, nos affaires, nos loisirs, nos amitiés, notre carrière, dans l'emploi, dans notre travail, dans l'emploi de notre argent, dans l'emploi de notre temps, dans l'emploi de nos dons. Autrement dit, dans tout ce qui fait que nous sommes nous. Dans tout ce qui fait que nous sommes nous, nous devrions mettre Dieu à cette place-là.
et dire est-ce que mes pensées honorent Dieu? Est-ce que mes paroles honorent Dieu? Est-ce que mes actions honorent Dieu? Est-ce que dans mon travail, j'honore Dieu? Est-ce que dans le temps qu'il me donne, je l'honore? Est-ce que dans l'argent qu'il me confie, vous savez, on dit souvent, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens au travail, qui me disent ouais mais l'argent que j'ai, c'est moi qui l'ai gagné quand même. Hein. C'est moi qui ai bossé comme un fou, j'ai transpiré, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais qui nous permet de transpirer comme un fou? Qui nous permet de travailler comme un fou? C'est Dieu. Et si Dieu ne nous donne pas la capacité et la santé, vous n'aurez rien. Ni vous, ni moi, ni ceux qui disent tout ce que j'ai, c'est grâce à moi et à personne d'autre. Tout vient de Dieu. Si nous n'adorons pas Dieu tel qu'il doit être adoré, alors nous allons nous détourner de lui et nous allons construire notre propre Dieu. Et on va se dire, mais c'est le Dieu auquel je crois, c'est le Dieu de la Bible. Seulement, moi, je le vois comme ça. Je l'imagine comme ça. Je pense que. Mais est-ce que les je pense que sont les mêmes choses que Dieu pense que? C'est pas pareil. Hein? Est-ce que Dieu ne nous dit pas mes pensées ne sont pas vos pensées? Vos actions ne sont pas mes actions? En fait, Dieu est en train de nous dire je suis Dieu et vous êtes les créatures. Il ne faut pas inverser le rôle. Hein? Donc, que nous ne soyons pas. Ne tombons pas dans le piège de dire je pense que Dieu veut ceci ou je pense que Dieu veut cela pour moi, pour l'Église, pour ma famille, pour ce que vous voulez. Plutôt avoir le désir de rechercher la volonté de Dieu pour dire Dieu veut que. Plutôt que je pense que. Parce que quand on dit je pense, c'est qu'on dit je pense mais peut-être que je ne suis pas certain. Hein? Par contre, si on est sûr de pouvoir dire je sais ce que Dieu veut de moi, et croyez-moi, tout le monde ici, et moi le premier, tout le monde ici peut dire je sais ce que Dieu attend de moi. La question c'est de savoir est-ce que je veux faire ce que Dieu attend de moi. C'est ça notre question. Donc, c'était pour vous dire que si nous n'adorons pas Dieu comme on doit l'adorer, alors on va se donner une mauvaise image de Dieu. Et ce ne sera plus le Dieu de la Bible, ce sera notre Dieu à nous. Et c'est un peu ce que dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, versets 21 à 23. Là, Paul nous donne une description de ceux qui se sont détournés de Dieu. Et il dit en Romains chapitre 1, versets 21 à 23, et encore il parle de gens qui ont connu Dieu. Il dit au verset 21, parce qu'ayant connu Dieu, il ne parle pas des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Il ne parle pas des gens qui n'ont jamais même prié. Il dit, parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur, destitué d'intelligence, a été rempli de ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images qui représentent l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. Et ça vous fait penser à quoi? Au passage que nous avons lu précédemment. Là, Paul est dit, ayant connu Dieu, ils s'en sont détournés par leurs pensées, par leur soi-disant intelligence, par leur soi-disant savoir. Ils n'ont pas glorifié Dieu comme ils devaient le glorifier, ils ne l'ont pas rendu grâce. Au contraire, Paul dit, ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. En fait, ceux qui pensaient savoir a changé leur cœur en ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images qui représentent l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles. Et en Deutéronome,
chapitre 4, eh bien, nous lisons où Dieu, à travers Moïse, donne cet avertissement et il dit fais attention à toi, garde bien ton âme, parce que au cas où, il dit à partir du verset 15, comme on a lu tout à l'heure, vous prendrez donc bien garde à vos âmes, car vous ne vîtes aucune figure au jour où l'Éternel Dieu, votre Dieu, vous parla en Horeb du milieu du feu, de peur que vous ne vous corrompiez. Et qu'est-ce qu'on lit en Romains chapitre 1 se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Et en vient de Deutéronome 4,7 de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez quelque image taillée, quelque ressemblance qui représente quoi que ce soit, figure de mâle ou de femelle, les bêtes, tout ce qui est sur la terre, dans les cieux, sous la mer, au-delà du ciel, les étoiles, le soleil, la lune. Donc vous voyez, les commandements que Dieu a donnés au peuple sont pour nous aussi aujourd'hui. Et si on devait retenir juste une chose pour conclure, ce serait les 1, 2, 3, 4, 5 premiers mots de notre passage au verset 9. Seulement prends garde à toi. Seulement prends garde à toi. Parce que si tu penses être intelligent, sache que tu ne l'es pas. Pour aux yeux de Dieu en tout cas. On est peut-être plus intelligent que d'autres, on est peut-être plus intelligent, et il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres. Mais vous savez, la connaissance et l'intelligence sont deux choses différentes. Moi, je préfère connaître Dieu que d'être intelligent, croyez-moi. Hein. Je préfère ça. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il s'adresse au peuple, ne s'est pas montré. C'est pour ça que je vous dis, imaginez, il s'était dévoilé sous une forme ou sous une autre. Déjà que sans s'être dévoilé sous aucune forme, on se crée des images, on a des objets j'ai oublié le terme, c'est pas grave, des objets qu'on vénère. Des icônes. C'est pas le terme des icônes, mais c'est bon, c'est pas grave. L'idée, c'est que pour nous, c'est sacré. C'est là. Non. C'est sacré, c'est là, c'est posé. Et pour nous, c'est tellement important. Et vous savez quoi? Quand on arrive à ce point-là, alors, statue, idole, photo, image, ce que vous voulez, hein, ou, comme j'ai dit tout à l'heure, si on a quelque chose ou quelqu'un qui prend plus de place que Dieu dans notre cœur, ça veut dire que ça, on l'a oublié. On l'a oublié. En tout cas, on a oublié le premier commandement qui dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu n'auras pas d'autre idole devant lesquelles tu vas te prosterner. Alors oui, peut-être qu'on n'aura pas d'idole à la maison, peut-être qu'on ne va physiquement pas se prosterner, physiquement pas se mettre à genoux, mais dans notre cœur, il y a celui ou celle ou la chose qui prend plus de place que Dieu. Moïse dit seulement prends garde à toi. Parce que nous sommes tellement enclins à nous raccrocher à quelque chose. Nous sommes tellement enclins à vouloir tenir quelque chose dans la main en disant ça c'est mon Dieu, c'est mon porte-bonheur, c'est mon cri-cri, appelez ça comme vous voulez. Ça c'est important pour moi. Ce qui est important pour les chrétiens, ce qui est important pour les non-chrétiens, c'est ça. Vous enlevez ça, vous pouvez vivre comme n'importe qui dans le monde. Alors pour conclure, je vous dirai juste, je vous redonnerai juste cette phrase qu'un jour j'ai lue en Espagne. Si vous croyez que Dieu existe, ne vivez pas comme s'il n'existait pas. Si vous croyez que Dieu existe, ne vivez pas comme s'il n'existait pas. Prions. Père
Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'une fois de plus, à travers les paroles que tu as données au peuple dans le désert, tu nous montres combien nous avons besoin de garder à l'esprit dans notre cœur tes commandements, tes ordonnances, tes paroles, et surtout de les mettre en pratique dans notre vie jour après jour. Et Seigneur, je veux te prier pour que s'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un qui a plus d'importance dans notre vie que toi, alors que tu nous aides à réaliser cela, et non pas à le rejeter, non pas à le mettre de côté, mais à te remettre toi à la première place, et les autres choses ensuite. Que dans nos vies, tu sois le premier en toutes choses. Quand nous nous levons, quand nous travaillons, quand nous vivons notre journée, et quand nous nous couchons le soir. Que nos pensées soient tournées vers toi, pour toujours être agréables, et vivre selon ce que tu nous demandes de faire, de croire, et surtout de vivre. Nous voulons te remercier pour la vie que tu nous donnes en Jésus-Christ, pour son sacrifice. Et nous voulons te remercier pour l'amour que tu as eu pour nous et que tu as encore, et pour ton salut par son sang précieux. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.